ne souhaitent plus nous payer le temps d'attente, le temps d'accompagnement des patients quand on les accompagne dans les services hospitaliers, quand on attend le temps de la consultation. Ils ne souhaitent plus nous payer ce temps d'attente. Aujourd'hui, un salarié, le directeur de la CNAM nous a dit « Vous n'avez pas payé vos salariés quand ils sont en attente, ce n'est pas du travail effectif ». Comment on va faire? On ne va pas pouvoir payer nos salariés, donc il va y avoir à peu près 40 000 personnes qui vont être licenciées d'ici le mois d'octobre, et plus toutes les entreprises qui vont être obligées de déposer le bilan tout simplement, puisque on ne peut pas travailler, si on n'est pas payé, on ne peut pas travailler en fait. Mais on comprend qu'il faille faire des économies. On a des solutions pour faire des économies. On essaye de leur proposer, mais ils ferment la porte aux discussions. Ça fait bientôt 18 mois que nos fédérations essayent de discuter avec les différents ministères, notamment avec la CNAM. Il ne se passe rien parce qu'ils ont leurs idées, mais ils ne connaissent rien au métier. Le problème, il est là. On vient de toute la France et on n'a pas envie de lâcher. Si on lâche aujourd'hui, de toute manière, dans 6 mois, on est mort. Donc autant continuer. Voilà. Par là, tu vas aller? Non, Il faut absolument que les deux, le ministre des Transports, le ministre de la Santé nous reçoivent et on veut absolument discuter avec eux. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de nous recevoir. On est là, on attend simplement de pouvoir discuter avec eux. Ils refusent encore aujourd'hui. Donc on sera là le temps qu'il faut pour qu'on puisse en fait proposer ce qu'on a à leur proposer. On leur a proposé certaines choses, ils sont contre. Donc on restera là le temps qu'il faudra. On fait du transport médical où on emmène des gens en chimiothérapie, en radiothérapie, des consultations. Tous ces patients qu'on emmène là cotisent pour leur droit à la sécurité sociale. Aujourd'hui, la France veut faire un désert médical avec les médecins, etc. Ils veulent faire aussi un désert médical du transport. Et ça, c'est inadmissible. On cotise tous les mois, on a le droit à nos transports et on défend pas seulement nos droits à nous, les transporteurs sanitaires, on défend aussi les droits de tous les Français qui cotisent aujourd'hui pour leur droit à la Sécu. C'est un peu le souci. Ce qu'il a, le numéro qui parle bien des plateformes VTC. Dans le reste ici. Annonce des fédérations, appel à tous les taxis à se rassembler au point d'information pour le rassemblement pour du boulevard Raspail. Donc Uber ne respecte pas les lois des 70 pays dans lesquels elle s'est imposée. Elle ne s'est pas installée, elle s'est imposée avec un système de lobbying. Et nous, on le dénonce aussi aujourd'hui et on aimerait bien que ça soit relayé par la presse française et internationale. On aimerait pouvoir retourner auprès de nos patients et pouvoir dire bah voilà, la grève est finie, on va pouvoir vous transporter dans des bonnes conditions, vous allez penser qu'à votre maladie et pas au taxi. Est-ce que demain il sera là, est-ce que demain il sera pas là, est-ce que demain on va être transporté à 10, à 15 dans
de style attendre 2 heures, 3 heures d'être emmenés à faire des soins ou de rentrer à la maison alors qu'ils sont fatigués, qu'ils ont eu des traitements lourds et qu'ils ont besoin de rentrer chez eux. Si c'est pour la France,